Enfin, la troisième priorité pour le futur d'Internet, c'est la préservation des potentialités de création, d'invention et de développement économique du réseau. Et je le dis ici parce que c'est à mes yeux tout à la fois l'ADN d'Internet et de l'UNESCO. L'ADN d'Internet, ce qui rend ce réseau unique, c'est cette capacité à permettre à chaque talent, quels que soient ses moyens, la langue dans laquelle il s'exprime, de rencontrer une audience universelle. Et c'est aussi le caractère unique, profondément transformant de cette innovation. Et c'est pourquoi, je le redis ici à l'UNESCO, où cette question prend un tour tout particulier, il nous faut agir dans l'espace numérique pour préserver la diversité culturelle. Nous sommes en train d'adopter une directive européenne essentielle qui permettra un juste partage de la valeur des biens culturels. Et là aussi, c'est un combat que la France mènera dans toutes les enceintes et qui est indispensable. Et là aussi, parce qu'il y a une forme de transformation, en quelque sorte, de l'idéologie collective. Bien, pendant des années, quand on a aimé Internet, on a aimé l'ouverture. Pour ma part, je continue à l'aimer et à la défendre. Mais en aimant l'ouverture, on a en quelque sorte plaidé pour l'indifférenciation. On s'est dit, le principal combat, c'est d'ouvrir et les contenus n'ont plus d'importance. Et le combat que nous avons en Europe aujourd'hui, nous ne devons pas le perdre. Le combat pour un marché unique du numérique, c'est évidemment de lever toutes les frontières qu'il y a entre les 28 aujourd'hui États membres, peut-être demain les 27. Mais c'est au-delà de cela, s'assurer qu'on a une régulation commune pour permettre la création, les contenus et la reconnaissance des droits d'auteur dans cet espace. Et c'est la même chose au niveau international. Je sais bien que beaucoup d'entre vous se sont battus contre les droits d'auteur ou la reconnaissance du fait qu'il pouvait y avoir une valeur qui était reconnue. Mais si aujourd'hui nous ne nous battons pas pour cela, nous reconnaissons le fait qu'il n'y a qu'un droit d'auteur, celui qui diffuse, qui n'est pas un auteur, qui est un diffuseur. Il nous faut aujourd'hui regarder ensemble cet espace. Il y a un arbitrage de la répartition de la création de valeur entre celui qui crée et celui qui diffuse. C'est une réalité. La répartition des bénéfices dans la chaîne de valeur doit être préservée dans le monde des services numériques entre grandes plateformes et start-up, entre entreprises et travailleurs indépendants, entre hébergeurs et producteurs de contenu. Mais si nous ne nous battons pas pour les créateurs, d'abord nous ne reconnaissons pas les différences qu'il y a entre ces derniers et nous ne protégerons jamais la diversité culturelle, comme il le faut. Et donc, moi, je souhaite que dans cet espace d'Internet, on reconnaisse que ce que fait un journaliste a une valeur et donc un prix, que ce que crée quelqu'un dans un pays du monde, si c'est diffusé et aimé, ça ne doit pas simplement rapporter à celui qui le diffuse, mais aussi à celui qui l'a créé. Sinon, on ne lui permettra pas de créer d'autres choses. C'est une règle de base, mais aujourd'hui, nous ne la protégeons pas correctement. Et je revendique le fait que se battre pour les auteurs, que se battre pour le copyright, non, ça n'est pas ringard et non, ça n'est pas contre Internet. C'est même tout l'inverse. C'est même la possibilité d'avoir de nouvelles personnes, de nouveaux talents, des femmes et des hommes qui ne céderont pas à l'hégémonie qui s'installe aujourd'hui aussi dans Internet, comme dans tout moment du monde, des formes d'hégémonie s'installent. C'est ce qui permettra de maintenir, préserver, assurer la diffusion permanente, justement, de cette créativité. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé la création d'un observatoire des plateformes au niveau européen et la mise en place d'une véritable régulation platform to business en complément du droit de la concurrence qu'il faut préserver et qui doit occuper une place plus grande encore dans la régulation numérique, mais qui doit lui-même évoluer pour mieux capter les spécificités de cette nouvelle économie. Là aussi, nous ferons des propositions complémentaires sur ce thème en vue du renouvellement des institutions européennes. Se battre pour cette diversité culturelle et les potentialités de création d'Internet, c'est se battre aussi pour l'éducation.